Aujourd'hui, on parle du jugement des autres. Est-ce que tu as peur du regard des autres? Comment tu te sens quand que les autres te regardent? Qu'est-ce qui se passe exactement à l'intérieur de toi? C'est ce qu'on discute aujourd'hui dans le podcast Femmes puissantes, femmes inspirantes. Bonjour tout le monde, ici Céline Saint-Amand, contente d'être avec vous aujourd'hui. Je suis activatrice du pouvoir féminin, j'aide les femmes à s'aimer, à s'honorer, à reprendre leur puissance, leur confiance, leur pouvoir et se permettre d'être, d'exister, d'exister pleinement cette femme que tu es, de pas te cacher parce qu'en fait, ça sert à rien de se cacher. Essayer de rentrer dans un moule de la société ou de fitter, comme on dit, dans un moule de la société, ça ne marche pas, hein? Et ça marche pas parce que pendant très longtemps, on nous a essayé pendant très longtemps de rester dans un, et j'ai une image d'une cage, qu'on devait fitter dans cette cage-là, qu'on devait fitter, qu'on devait rentrer dans certains critères, qu'on devait être belle, qu'on devait être parfaite, qu'on devait être la maman parfaite, excusez-moi, et qu'on devait aussi s'empêcher d'exister tellement, tellement, tellement. Et je vous dis ça parce que je le vis dans ma vie personnelle, je l'ai vécu, je suis maman, je suis mariée, j'ai une entreprise et je coach plus de 300 femmes, j'accompagne plus de 300 femmes par année. Et c'est toujours ça qu'on travaille en premier, c'est l'amour de soi. Mais c'est certain que quand on travaille l'amour de soi, on travaille le jugement. Le jugement des autres et le jugement qu'on a pour soi. Et tu sais, le jugement, ça part de notre enfance. En PNL, en programmation neurolinguistique, ils disent que toute notre programmation, toute la façon dont nous sommes, part de moins de 7 ans, de 0 à 7 ans. Donc maintenant, ce qui arrive, c'est que si pendant ces temps-là, vous avez entendu quelqu'un qui vous a dit des jugements, c'est certain que ça commence avec vos parents. Donc, si ton père ou ta mère te dit que c'est pas correct ce que tu as fait, que tu n'es pas bonne à l'école, que tu réussiras jamais, que tu n'es pas belle, que tu n'es pas fine, qu'il faut que tu fasses telle affaire pour être gentille, que si tu fais quelque chose, tu auras une récompense, ça fait que le jugement devient de plus en plus un trait de caractère très fort sur nous. Et ça me dit trait de caractère, mais c'est vraiment quelque chose qui est ancré en nous. C'est ancré dans notre corps, dans nos émotions, dans notre système, dans notre âme, dans notre cœur. Et c'est ce qui fait que ça crée les blessures de l'âme. Tu sais, une des blessures de l'âme, c'est le rejet. Et qu'est-ce que l'humain veut dans sa vie? C'est se faire aimer et se sentir en sécurité. Et ce qui arrive, c'est quand on a vécu beaucoup de blessures de rejet, ça part de la naissance d'ailleurs. Alors moi, j'ai des clientes qui viennent à moi et qui me disent, mais en fait, mon père aurait voulu que je sois un homme. Déjà là, c'est la blessure de l'abandon et du rejet qui est là. Déjà là, tout ce qu'on a vécu dans notre vie qui va avec la blessure du rejet, qu'on a été rejeté. Comment de mères ont rejeté leur enfant inconsciemment parce que, en fait, elles ne savaient pas. Elle ne savait pas qu'elle portait cette blessure-là. Peut-être que cette femme-là, au début, elle n'était même pas voulue dans le monde et elle a été un accident, un oups, comme on dit. Et ce qui arrive, c'est qu'elle a un lien karmique du oups, qu'elle n'est pas la bienvenue. Et quand elle a des enfants, ben c'est certain qu'elle s'en va remettre cette énergie-là à ses enfants. Fait que comment tu veux élever un enfant quand toi-même, tu n'es pas bien dans ta peau? Vous comprenez ici? Donc, ce qui arrive, c'est que les blessures de nos parents nous est émises en tant qu'enfants. Maintenant, c'est à nous, en tant qu'adultes, de voir si on choisit, si ça nous appartient encore, oui ou non.
Et c'est là que moi j'emmène les gens, les clientes à déprogrammer ça, à enlever ça, à se permettre de choisir des nouvelles croyances, hein, d'enlever ces liens karmiques-là et de se permettre d'être puis d'exister qui elles sont pleinement. Sans penser qu'est-ce que les autres vont dire, sans voir: «Ah ouais, mais si je fais ça, ça va arriver, ah, c'est effrayant». Non, on rentre pas dans la peur, on est dans le cœur et quand on est dans le cœur, quand on fait les choix avec notre cœur, bien la vie va nous supporter, l'univers va nous supporter et les gens alentour de nous vont nous supporter par amour pour nous, hein. Donc, ce qui se passe ici, c'est que c'est certain que le jugement part de votre naissance. Donc, comment ton père et ta mère ont agi avec toi? Est-ce que le jugement était très fort dans ta famille? Moi, je le sais, si je vous donne un exemple pour moi, on est 3 filles chez nous et on est 3 personnes qui ont été élevées de la même façon, mais le jugement a été traité différemment sur chacune d'entre nous, hein. Moi, tu sais, nos parents, d'un côté, on peut pas les blâmer parce que nos parents ont juste reflété ce qu'ils ont été enseignés, OK? Et moi, j'avais un de mes parents qui ce qu'elle a été enseignée, c'est que d'être son père était tough avec elle. Il lui disait qu'elle était pas belle, de se pas regarder dans le miroir, hein? Parce que lui, sa façon de voir, c'est qu'en fait, elle était très belle et en fait, il voulait pas qu'elle s'enfle la tête, que c'était l'expression dans le temps. Et ce que ça l'a fait, c'est que cette personne-là, elle a reprogrammé ça à nous, après. Et ce qui arrive, c'est que quand on vieillit, c'est à nous de décider, est-ce que je l'utilise à mon avantage, cette situation-là, en force, ou je l'utilise en faiblesse? Et je vais vous expliquer, OK? Pour ma part, ce que j'ai fait, c'est quand j'entendais des mots qui me dévalorisaient, que j'étais pas belle, que j'étais pas capable, que j'y arriverais pas, que j'étais pas bonne à l'école, en fait, je prenais ça comme un peu en gaz, en énergie de transformation et je l'utilisais en énergie positive. Ça veut dire que j'utilisais ça pour me donner mon pouvoir à moi, mon énergie à moi et ça l'a créé que les femmes viennent à moi puis qui me disent: «Lynn, tu es tellement confiante, tu as tellement de confiance». Mais c'est ça, c'est que moi, j'ai utilisé cette énergie négative-là et ce qu'on peut dire, c'est que très jeune, j'ai fait de l'alchimie avec, donc je les ai transformés de négatif à positif, hein? Et c'est en discutant avec vous que je suis après le réaliser aussi en même temps. C'est comme ça que je faisais. Très jeune, je faisais de l'alchimie sans savoir que je le faisais, hein? Donc, ce qui arrive, c'est que j'ai utilisé cette situation-là, cette histoire-là, à la transformer en positive dans ma vie. Et c'est ce qui fait que quand les femmes viennent travailler avec moi, justement, ils me disent: «Wow, Lynn, on se sent tellement, épaulées avec toi, on se sent bien avec toi, on se sent en sécurité et sans jugement». Non, il y a pas de jugement parce que je suis qui moi à juger quelqu'un? Je suis une femme normale et je connais pas votre histoire. Donc ici, là, ce qui est important, c'est que avant de juger quelqu'un, s'il te plaît, vous ne connaissez pas son histoire. Avant de dire cette personne-là, elle est comme ça et comme ça et comme ça, ben peut-être qu'elle est comme ça parce qu'elle a été abusée avant. Peut-être que quelqu'un l'a trahi avant. Peut-être que quelqu'un l'a humiliée avant et qu'elle porte cette blessure-là en elle, très ancrée en elle. Et ce que ça fait, c'est que ça crée des réactions. C'est certain, si ces blessures-là ne sont pas libérées, soignées, hein, si elle a pas été chercher de l'accompagnement dans ça, mais ça va faire en sorte qu'elle a moi j'appelle ça une lumière rouge qui monte. Ça veut dire que quand quelqu'un va lui parler, elle va être sur la réaction rapide et bang! Ça va sortir, comme on dit. Et là, ça va faire mal peut-être même. Donc la façon qu'elle va s'exprimer va faire mal aux autres. Pourquoi? Parce que ça a été une émotion qui a pas été exprimée. Une émotion, c'est une energy in motion. Ça veut dire c'est une énergie qui bouge. Donc, ce qui arrive, c'est que quand on reçoit des blessures comme le rejet, l'abandon, la trahison, l'humiliation, les blessures de l'âme qu'on appelle, c'est logé en nous, dans notre corps. Et si c'est pas délogé, si c'est pas libéré, ça cause des maladies, des cancers, des grosses maladies graves.
hein? Donc c'est important de ne pas refouler ça et quand quelqu'un vous juge, beh, premièrement, essayez de comprendre son histoire. Essayez de voir, OK, mais qu'est-ce qu'il y a en arrière? Parce que là, elle, c'est clair qu'elle vous repasse ses propres blessures à elle et qu'elle fait de la projection sur toi. Et peut-être même qu'il y a de l'envie qui est là, peut-être même qu'il y a de la jalousie qui est là. On ne le sait pas. On ne le sait pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais dites-vous qu'une personne qui est en réaction, c'est que tout simplement, il y a des besoins qu'elle n'a pas exprimés auparavant. Et ces besoins-là, souvent, c'est en lien avec le manque d'amour. Donc, à quelque part, elle a eu un manque d'amour. OK? Donc, s'il vous plaît, quand vous arrivez à juger quelqu'un, faites attention. Vous ne connaissez pas du tout son histoire. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'elle a vécu. Vous ne savez pas la dualité qu'elle a vécue dans sa vie, la peine, l'abus, le contrôle, peu importe. Dans ce temps-là, ce qu'on fait, c'est qu'on écoute. On écoute. Et quand la personne nous juge, tu as le droit de dire, OK, voici ce que j'entends moi. Et tu répètes ce qu'elle a dit, tout doucement. Et tu peux lui dire, voici ce que j'ai entendu. Et à la fin, tu dis, est-ce que c'est bien ça? Et là, la personne, je suis certaine qu'elle n'a pas réalisé l'impact de ces mots, la blessure qu'elle vient de créer avec ces mots. OK? Donc, essayez ça la prochaine fois. Je vous dis, c'est vraiment extraordinaire quand on fait ça comme ça. Et ce qui se passe aussi, c'est que longtemps, on nous a apporté, emmenés à vivre dans un moule de la société, qu'on doit être d'une certaine façon. Et moi, c'est certain que la façon dont j'ai été élevée, dans la religion catholique, dans l'apparence très, très, très importante, faisait en sorte que je devais paraître d'une certaine façon, que je devrais sourire d'une certaine façon, que je devais me tenir d'une certaine façon, que je devais me comporter d'une certaine façon pour faire partie du standard de la famille, dont j'ai été projetée, on va dire, OK? Mais ça, c'est pas de la faute de mes parents. C'est parce que c'est comme ça qu'ils ont été élevés et ils ont juste voulu nous retransmettre ce qu'ils pensaient de bien. Mais ce qui se passe ici, c'est que moi, très jeune, j'étais un enfant très rebelle, très rebelle. J'avais de la misère à rentrer dans un moule de la société déjà en partant. Et plus que j'essayais de créer, on va dire, mon expansion, plus que je me retenais, plus que je m'empêchais. J'essayais de pas prendre de place. Parce que j'étais qui, moi, à prendre cette place-là? Hein, à chaque fois que je voulais m'exprimer, c'était chut, chut, mais non, c'est pas comme ça. Hein, tu n'as pas le droit de parler de politique ou tu n'as pas le droit de parler de telle chose. C'était beaucoup comme ça. Et heureusement que ça l'est plus maintenant. Heureusement, tu sais. Et très jeune, je pense que j'avais 14 ans et j'ai rebellé vers même la religion catholique. J'ai arrêté d'aller à l'église. J'avais même dit à ma mère, j'ai dit, pourquoi aller à l'église quand les gens qui sont là regardent alentour et ils sont là pour montrer leur dernier manteau de fourrure ou leurs derniers bijoux qu'ils ont achetés. Parce que dans le temps, c'était comme ça, moi, quand j'allais à l'église que j'allais. C'était dans le paraître. Et moi, ça me fâchait parce que ça devrait être dans le être. Être dans la spiritualité, être avec Dieu, être avec l'univers, être avec peu importe, c'est être, c'est pas paraître. Et ce qui est arrivé, c'est que très longtemps, on nous a montré de paraître d'une certaine façon. Et les gens, malheureusement, se fient sur la première impression. Hein? Quand on regarde quelqu'un, c'est certain que l'humain porte son regard vers son apparence physique. Et tout de suite, ils décident s'ils aiment ou s'ils n'aiment pas cette personne-là, juste par rapport à son rapport physique. Et tu sais, moi, j'ai une petite fille de 7 ans et elle m'est arrivée l'autre fois, puis elle me dit: «Maman, cette femme-là est vraiment pas belle». Et moi, je lui ai dit: «Oui, mais chérie», j'ai dit: «Elle est très belle à l'intérieur d'elle. C'est parce que tu la connais pas encore». Tu sais? Fait que tu sais, le jugement, c'est quelque chose qui vient rapidement et c'est même quelque chose qui vient très rapidement dans mon métier que je fais.
Ou est-ce que sur internet, il y a des trolls qui arrivent? On appelle ça des trolls. Ça veut dire des gens qui viennent nous mettre des commentaires négatifs sur des vidéos ou des podcasts ou des emails ou peu importe. D'ailleurs, j'en ai eu un hier. Et ce que la femme a dit, c'était qu'elle avait vu une photo que j'avais mis pour mon podcast et c'était «Pourquoi te limiter?» Le podcast, le titre, c'était «Pourquoi te limiter?» Et c'était une photo d'une femme à talons hauts avec des collants rouges, avec des menottes sur ses chevilles pour montrer la limitation, OK? Donc oui, c'est une image assez frappante, mais tout de suite, elle a vu l'image et elle m'a dit que j'étais une femme, comment c'était déjà? Désinspirante, au lieu d'être une femme inspirante, parce que tout le monde dit: «Je suis une femme inspirante». Mais moi, en premier lieu, moi, je me vois pas comme une femme inspirante en passant. Je me vois juste comme une femme qui fait les actions que mon cœur me dit de faire et je suis mon chemin, tout simplement, grâce à ma puissance, grâce à mon cœur et je suis guidée là-dedans, c'est tout. Donc elle m'écrit un message, qui était, on va dire, pas vraiment gentil et ce message-là, elle a été jugée par rapport à la photo, sans voir le message que j'avais écrit dans le courriel. Et j'ai retourné même voir le message et j'avais rien marqué de négatif dans le courriel. En fait, j'ai même fini ma phrase en disant une phrase très inspirante. Et c'était un email pour faire réfléchir les femmes à pourquoi qu'elles se limitaient tout simplement. Et dans le podcast, je lui ai expliqué, j'ai dit dans le podcast, si tu avais écouté le podcast, j'aurais parlé que les possibilités sont finies, que de ne pas laisser les peurs nous envahir, les émotions. Et si tu es intéressé d'ailleurs à voir le podcast, c'est celui juste avant celui-là. Et en tout cas, ça a parti de là. Fait que c'est certain qu'elle, ça l'a fait déclencher ses blessures et tout de suite, elle a été en réaction. Et c'est certain que moi, quand j'ai vu ça, est-ce que ça me fait mal du coup? Absolument, parce que oui, je suis une personne qui veut servir, aider le plus grand nombre de femmes possible et c'est certain quand je vois un commentaire comme ça que oui, ça vient me surprendre. Et j'ai respiré dedans et j'ai tout de suite vu ses blessures à elle. Et je lui ai renvoyé un message en disant: «Ben, si tu avais écouté le podcast, tu aurais compris en fait le message, mais tu as pas été jusque-là et c'est correct, c'est ton droit à toi. Alors je t'envoie beaucoup d'amour, de gratitude et de lumière, puis merci à toi, bonne fin de journée». C'est tout. Alors, ce qui arrive, c'est que pendant trop longtemps, on garde nos énergies sur des choses négatives qui nous arrivent. Si j'y avais donné tout mon pouvoir, j'aurais passé une soirée qui serait vraiment pas le fun, hein. Je l'aurais laissé m'envahir par ses énergies négatives, par ses opinions négatives, qui en fait étaient juste le reflet de ses blessures à elle. C'est certain qu'elle, elle le sait pas, parce qu'elle a été en réaction. C'est quoi une réaction? C'est quoi l'émotion qui a monté? C'est que c'est des blessures qui ont pas été réglées de son passé, tout simplement. Et moi, ce que j'ai fait, j'ai respiré dedans. Hein, j'ai été travailler ma propre blessure, parce que c'est certain, ça remonte toujours à nos blessures. J'ai respiré dedans, j'ai été me donner de l'amour, j'ai fait de l'Ho'oponopono et j'ai même fait de l'Ho'oponopono pour elle, pour que la situation se coupe, comme on dit, pour que l'énergie ne se suive pas. Donc, c'est certain que c'est important d'exprimer sa vérité. C'est important d'être soi. C'est important de rayonner qui on est. Et chacun, on est différent. Et c'est correct. C'est parfait. Et tu sais, moi, je me fais des fois dire, «Ben Lynn, tu tellement, comment je peux dire? Tu collabores avec plein de femmes alors que c'est tes compétitrices». Non, je collabore pas avec elles, on s'entraide. Et chacun est unique. Il y a pas 2 Lynn comme moi sur la planète. Oui, il y a plein d'autres prénoms qui s'appellent Lynn, d'autres femmes comme moi, mais il y a pas personne qui est comme vous. Vous êtes chacune unique. Tu es unique à ta façon et c'est parfait comme ça. Tu as ta propre identité, chacun a sa propre identité ici. Donc, ce que je veux vous dire, c'est important d'être dans sa vérité, c'est important d'être dans tes propres valeurs à toi, c'est important d'être dans les propres choses qui te passionnent, qui te font plaisir dans ta vie. Et c'est comme ça qu'on est dans la joie, dans la magie, dans toutes les possibilités infinies que j'appelle. Donc, quand les gens nous jugent, faites juste remarquer l'histoire en arrière, vous la connaissez pas.
Et allez-y avec amour en disant: «Ben, voici ce que je viens d'entendre. Est-ce que c'est bien ça que tu veux me dire?» Je suis certaine que la personne, c'est pas ça qu'elle veut dire, parce qu'elle est dans ses propres blessures à elle. Et vous pouvez même lui poser des questions pour l'aider à rentrer dans sa propre blessure à elle, tu sais? Peut-être dire: «Mais qu'est-ce qui fait que tu as eu cette réaction-là? Est-ce qu'il y a eu quelque chose dans ta vie qui t'a apporté cette situation-là et que tu as besoin d'en parler pour peut-être la libérer?» Je sais pas, ça dépend des situations ici. Mais c'est important de l'exprimer ça. Et quand nous, on juge les gens, hein, quand nous, on juge les gens, c'est que souvent, on n'est pas capable de comprendre quelque chose en eux parce qu'on essaie de comprendre. Mais en fait, il ne faut pas comprendre. Il faut juste respecter leur histoire, respecter leur processus d'évolution, respecter leur processus de libération, justement. Et c'est souvent l'effet miroir, comme on dit souvent, hein? Quand on juge quelqu'un, c'est peut-être qu'on envie quelque chose sur quelqu'un. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais ici, c'est de regarder pourquoi vous jugez. Qu'est-ce qui fait que vous jugez cette personne-là? Est-ce que ça trigger quelque chose en toi? Est-ce que ça vient de créer un petit en toi? Et si c'est oui, ben allez respirer dedans et essayer de comprendre pourquoi. Parce que si on se fie au jugement des autres tout le temps, c'est certain que notre estime de nous sera pas bonne. Que la moindre chose qu'on va faire, c'est comme si vous allez demander la validation tout le temps. Attendre que les autres disent que c'est bravo. Attendre que les autres te disent: «Hey, c'est bon ce que tu viens de faire». Et je vous dis ici, c'est pas à attendre, pas du tout. Tu as pas à attendre. Tu as juste à être et tu fais ce que toi, ça te tente de faire. Et moi, je dis tout le temps aux femmes qui viennent avec moi, je dis tout le temps: «Faut se foutre du regard des autres». On s'en fout carrément. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que moi, je travaille la puissance intérieure des femmes. Donc, ça veut dire que on s'en va connecter dans ton cœur. On s'en va connecter avec la source divine qui est en toi. Et là, on s'en va voir à l'intérieur de toi, là, ça dit quoi, là? Toi, ça dit quoi? Pas ce que les autres veulent que tu fasses de toi, hein, pour toi. Ce que toi, tu veux faire dans ta vie. Et c'est ça. Et ça s'appelle s'honorer. S'honorer, se respecter part de nos décisions à nous. Et de ne pas se fier sur les décisions des autres à l'extérieur de nous. On est rendu assez grande pour prendre nos propres décisions, mesdames, hein? Je pense qu'on est rendu assez grande pour ça. Donc, moi, ce que je te recommande pour travailler ton estime de soi, c'est vraiment de célébrer les bons coups, célébrer les bons coups que tu as faits, de dire bravo toi-même, pas attendre les autres. Et tu sais, en neurosciences, justement, on dit que quand on célèbre nos bons coups, ben justement, ça nous donne une énergie positive, une énergie d'encouragement et ça fait qu'on veut avancer puis qu'on veut continuer encore. Donc, chaque fois que vous faites des bonnes choses pour vous, n'importe quoi, des petites affaires que vous avez réussi, que vous êtes fiers de vous-même, célébrez, célébrez. Ça peut être de prendre un verre de vin, hein, ça peut être de t'acheter quelque chose, ça peut être d'aller t'acheter des fleurs, ça peut être peu importe qu'est-ce que c'est, mais récompense-toi, s'il te plaît. Très, très, très important ici. Parce que sinon, les autres vont toujours contrôler ta vie. Donc, l'estime de soi part par ce que tu penses par toi-même, c'est-à-dire s'accepter tel que tu es dans le vaisseau que l'univers t'a donné. Le vaisseau, c'est ton corps. Même si ton corps n'est pas parfait, c'est correct. Hein? Tu es humaine et c'est correct. Il faut accepter tous les espaces de notre corps et leur dire je t'aime et s'honorer là-dedans. Et c'est juste de se nourrir d'une façon que notre corps veut bien nous supporter, hein? Ça a un lien ensemble. Donc, ta valeur que tu as, que tu dégages, n'a pas à dépendre des autres. N'a pas à dépendre des autres. OK? Et souvent, ce qui arrive, c'est que quand les gens manquent de confiance, c'est qu'encore là, ils donnent leur énergie, leur pouvoir aux autres, au lieu de se le reprendre à soi, au lieu de se dire bravo, je suis capable, au lieu d'essayer des nouvelles choses par vous-même. C'est correct d'avoir de l'aide. En passant, vous pouvez aller chercher de l'aide pour faire des actions que vous voulez faire si vous n'avez pas tous les outils à faire.
Mais dites-vous que plus que vous faites une action, plus que vous allez avoir confiance. Hein, je sais que vous êtes, quand on a commencé à marcher là, hein, on n'a pas commencé à marcher en marchant, en courant. On a commencé petit pas par petit pas. On a tombé, ce qui est normal. On s'est relevé et on a continué d'avancer. Mais c'est ça la confiance. C'est faire des actions, essayer, on se relève et on recommence. Essayer, on se relève et on recommence. Et plus qu'on fait cette action-là, plus qu'on devient très, très bonne à le faire, et après, on a 100% confiance en cette action-là à faire. Donc, tout part de se donner le choix, se donner la permission, se choisir. Ce que je voulais te dire aussi, c'est vraiment d'arrêter des scénarios négatifs dans ta tête aussi, que quand les gens te disent des choses, de valider les points s'il y a une mauvaise communication. Ce que je veux dire par là, c'est que j'entends beaucoup, tu sais, c'est certain, je suis une femme et mes amies de filles, et j'entends des fois: «Oui, elle m'a dit telle affaire, puis là, ça m'a fait mal, puis tu sais, ça a pas été clair», ou mon mari: «Ça a pas été clair ce qu'il a dit, ça a pas été» bon, quand les choses sont pas claires pour vous, là, ça, je te dirais, c'est la blessure qui dure pendant des heures et des jours, qui va juste prendre votre énergie, la gruger comme un vampire, en fait. C'est important que quand que vous avez des situations, de mettre les choses au clair très rapidement. Parce que sinon, ça va juste gruger votre énergie. Parce que là, ça va dire: «Ah ouais, mais elle a dit ça, hein, mais là, est-ce qu'elle voulait dire ça à la place? Puis là, est-ce que c'est puis là, est-ce que» tu sais? Puis vous savez de quoi je parle ici, puis je suis sûre que vous êtes après rire parce que c'est des situations qui se passent tout le temps. Et moi, ce que je dis dans ce temps-là à mes clientes, je l'entends avec elles aussi, puis à mes amis, je leur dis: «Mais pourquoi tu vas pas mettre les choses au clair tout de suite? Pourquoi tu appelles pas cette personne-là et tu lui dis: "Ben, par rapport à notre conversation, moi, j'ai entendu ça. Est-ce que c'est bien ça que tu veux dire? Parce que moi, c'est comme ça que je l'ai reçu." Hein? Tout en douceur encore, là. Et peut-être que la personne va dire: «Ben non, c'est pas comme ça, je l'ai dit. En fait, j'ai voulu te le dire comme ça». Ah, OK! Comprenez? Fait que, tu sais, c'est mettre les choses au clair et pas rester dans des situations qui est pas claires pour vous. Parce que ça fait juste causer votre cerveau à causer des scénarios, à créer des scénarios, à créer des histoires qui sont même pas vraies, qui c'est des histoires fabriquées, que je vous dirais, hein? Donc, arrêtez de faire des scénarios et mettre les choses au clair. Et il y a une chose aussi qui est importante ici en énergie, là, moi j'appelle ça le karma du jugement. En fait, à chaque fois qu'on juge, il y a un karma qui est là, et c'est faire attention à ce qu'on dit, parce que c'est certain que l'univers enregistre ce qu'on vient de dire de la personne qui a été négatif, et l'univers va s'assurer de vous le redonner pour vous le refaire travailler vous-même, ce jugement-là. Fait que faites très attention à ce que vous dites, parce que les mots sont des vibrations de l'univers, que ce soit des mots négatifs, va vous rapporter le négatif, que ce soit des mots positifs, ça va vous rapporter des mots positifs qui vont revenir à vous, des énergies positives qui vont revenir à vous. Donc, c'est ce que je voulais te partager aujourd'hui sur le jugement des autres. Euh, le jugement des autres part vraiment de la perception que tu as de toi. Et moins que tu es affecté par le jugement des autres, plus que tu es dans ta puissance, plus que tu vas garder ton énergie à toi. Et justement, tu vas te sentir comment je peux dire, rayonner. Tu vas te sentir dans ta puissance. Tu vas te sentir en pleine énergie parce que tu donnes pas ton pouvoir aux autres. Et tu sais, il y a énormément d'hommes contrôlants et de manipulateurs. Je sais, j'en ai déjà fréquenté aussi. Et eux, ce qu'ils font, c'est qu'en fait, ils vont te juger pour monter leur estime de soi. Donc, c'est certain qu'il y a des gens qui font ça aussi. Des gens carnivores, que j'appelle, qui aiment boire notre énergie. Et ces hommes-là, pourquoi qu'ils font ça? C'est parce qu'ils ont été détruits par un des parents avant. Et leur façon de monter leur estime de soi, de monter leur confiance, c'est en détruisant les autres.
à l'extérieur d'eux. Est-ce qu'ils en sont conscients? Peut-être. Est-ce qu'ils en sont inconscients? Peut-être aussi. On ne le sait pas ici. Parce qu'encore là, je ne suis pas dans le jugement. Je ne connais pas l'histoire de cette personne-là. Mais ce que je peux dire, c'est que les hommes qui sont manipulateurs, contrôleurs, ce qu'ils font tout simplement, c'est que ils vont détruire les autres en les jugeant pour monter leur estime de soi. Et c'est certains qui ont besoin de libérer beaucoup de stock pour être mieux par la suite. D'aller faire des thérapies, d'aller comprendre le pourquoi, pour se permettre eux aussi d'être bien par la suite. OK? Donc, peut-être que vous êtes même identifié dans la relation du manipulateur-contrôleur. Je l'ai vécu moi aussi. Ces gens-là nous détruisent tellement que par la suite, on a vraiment besoin d'aide. Et moi, il y a, mon Dieu, je pense que c'était 12 ans à peu près, j'ai fréquenté quelqu'un comme ça. Ça l'a pris toute mon énergie. Je me suis même plus reconnue. C'est comme si il avait tout pris mon énergie, en fait. J'étais rendue sur l'autopilote. Généralement, je suis une femme qui rit toujours. Je ne riais plus. Tout était très, très sérieux et j'aimais plus ma vie. Donc, et quand je me suis choisie, j'ai dit c'est assez. Justement, je l'ai mis dehors. J'étais obligée de le mettre dehors. Et j'ai été chercher de l'aide. J'ai été une psychothérapeute pendant 1 an de temps. Et il a fallu que je me reconstruise mon estime de soi, ma confiance, ma puissance, mon énergie, l'amour que j'ai pour moi. Hein? Et par la suite, ça l'a fait en sorte que j'ai pu remanifester un homme dans ma vie. J'ai pu me remarier. J'ai eu une petite fille extraordinaire qui est mon miracle. Donc, ce que je veux vous dire ici, c'est désespérez pas. La vie, elle est belle. La vie est extraordinaire quand on se choisit. Et chaque expérience de la vie, qu'elle soit mauvaise ou bonne, elle est là pour nous faire grandir. Elle est là pour nous emmener dans moi j'appelle ça tout le temps le prochain niveau d'évolution. Ça veut dire la prochaine chose que tu dois créer dans ta vie pour te permettre d'être sur ton chemin de vie et dans ta mission de vie. Alors, je vous aime, je vous embrasse, je vous dis amour, gratitude et lumière. Faites attention à vous. Si vous avez aimé la musique du début, ça vient de mon album La puissance du féminin sacré que vous pouvez retrouver sur linsaintamant.com. Et je rejoue également la musique ici encore aujourd'hui dans la fin. Venez me découvrir sur linsaintamant.com. J'ai beaucoup de gratuité. Je fais beaucoup de challenges, des méditations gratuites. Vous pouvez me retrouver aussi sur ma chaîne YouTube. Et vous pouvez également me retrouver dans mes accompagnements qui s'appellent l'éveil de la déesse sacrée et le temple des codes sacrés. Je vous embrasse, je vous dis amour, gratitude et lumière. Et je vous dis amour, amour, amour tout le monde. Bye bye. Maya, Maya.